Bonjour, et bienvenue dans cette dernière vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la modulation et des donjons. Et oui, dernière vidéo sur les bases de Wakfu, car n'étant pas un joueur PvP, je ne pourrai pas vous parler des features PvP, comme le pacte ou les champs de bataille, car je ne les connais pas assez. Commençons. On va commencer par des définitions assez basiques. La modulation est un système qui permet à votre personnage de se mettre à un niveau plus bas. Pour ce faire, vous aurez besoin de créer des pages de sorts, d'équipements et d'aptitudes au niveau souhaité. Vous aurez donc tout à ce niveau. Si je me module 50, tous mes sorts seront niveau 50. J'aurai autant de points d'aptitude à répartir qu'un niveau 50, et je ne pourrai équiper que des items niveau 50 maximum. Pour pouvoir l'activer, n'oubliez pas de renseigner ces pages dans un build, avec la touche O, et de l'activer. L'intérêt de la modulation, ça va être de se mettre au niveau d'un contenu pour le rendre plus difficile, mais pour avoir plus de récompenses en échange. Les donjons, quant à eux, ce sont des endroits indiqués sur votre carte, avec cette icône, qui renferme un boss que vous pourrez affronter si vous avez le niveau nécessaire. Vous pourrez parfois l'affronter directement, ou alors il faudra affronter une, deux ou trois salles de monstres avant. Les boss sont très intéressants à combattre, car ils dropent des équipements exclusifs et des ressources permettant d'améliorer ces derniers, mais ils sont évidemment plus difficiles à affronter et possèdent des mécaniques propres qu'il faudra apprendre pour pouvoir les vaincre. Les donjons ont plusieurs difficultés, représentées par le niveau de stasis. De base, il est à 2, la difficulté normale. Vous pouvez le baisser à 1 pour que celui-ci soit plus facile, mais cela baissera aussi l'XP et le drop récolté. Au contraire, vous pouvez l'augmenter pour augmenter la difficulté, mais également l'XP et les drops. Au milieu, vous avez également le mode compétitif, qui vous obligera à réaliser le donjon, mais au même niveau que celui-ci. Et c'est là qu'intervient la modulation. Si vous êtes au-dessus du niveau max, vous pourrez moduler votre niveau et ainsi pouvoir activer le mode compétitif. D'ailleurs, si vous n'avez pas de page prévue pour ce niveau, ou que vous ne l'avez pas activé, cela vous donnera une page d'aptitude, de sorts et d'équipements automatique. Cela peut être utile si vous venez juste dépanner quelqu'un pour un ou deux donjons, mais cela reste moins fort que de se faire ses propres pages. De plus, vous voyez que le niveau maximum est de 50. On pourrait donc dire que ce donjon fait partie de la tranche 50. La tranche, c'est le terme que l'on va utiliser pour parler d'équipements, de ressources et de donjons présents pour ce niveau. La première tranche est au niveau 20 et tous les 15 niveaux pour les suivantes. Ainsi, si quelqu'un vous dit qu'il est en train de faire la tranche 80, c'est généralement qu'il réalise les donjons disponibles dès niveau 66 et dont le compétitif est de niveau 80 maximum. Si on vous dit que quelqu'un farm les superglue pour la tranche 65, c'est qu'il fait des quêtes environnementales, des zones accessibles à partir du niveau 51, et qu'il compte utiliser ces superglues pour faire de l'équipement de niveau 51 à 65. Vous comprenez donc que lorsque l'on parle d'une tranche, cela englobe tout le contenu relatif à cette tranche. Le niveau de votre personnage, les ressources, les monstres, les donjons, équipements, quêtes, jetons, etc. Ok, maintenant on va pouvoir parler des récompenses apportées par la modulation. Et oui, je vous en avais parlé, ici on réduit notre niveau maximum pour se restreindre au niveau du donjon. Mais on le fait surtout pour avoir plus de récompenses. Déjà, vous pouvez le voir sur le pourcentage d'XP et de drop lorsque vous activez le mode compétitif. À Stasis 1, 2 et 3, vous ne verrez pas la différence. Mais à partir de 4, on voit que cela passe de 169% à 250. 188 à 400 pour le niveau 5, 200 à 550 pour le niveau 6, etc. etc. Ensuite, si cela s'appelle compétitif, c'est pour une bonne raison. C'est qu'il existe un classement. Un mensuel et un permanent. Lorsque vous activez le mode compétitif, l'équipe qui, avant la fin du mois, arrive à faire le donjon en plus haut stasis et avec le moins de tours possible, remporte une récompense en éclat. Heureusement pour nous, il n'y a pas besoin d'aller chercher les premières places pour avoir un avantage à être dans le classement. Car à partir du moment où vous réalisez le donjon en étant modulé une fois dans le mois, vous obtiendrez un coffre à la fin du mois. Ce coffre contient principalement des ressources et équipements du donjon en question, des jetons et transmutations de la tranche, et des éclats. Vous obtiendrez autant de coffres que le niveau stasis effectué. C'est-à-dire que si vous effectuez le donjon en modulé stasis 3, vous aurez 3 coffres de ce donjon à la fin du mois. De temps en temps, vous obtiendrez également des équipements cosmétiques dans ces coffres. Si vous le voulez, vous pourrez les échanger contre des runes stasis dans un croupier au sous-sol de la taverne d'Astrub. Avec 50 de ces runes, on peut fabriquer une sacoche contenant une sublimation épique ou relique aléatoire. Pas très intéressant lorsqu'on est bas niveau, mais vous pourrez toujours les vendre à des joueurs plus haut niveau qui veulent s'optimiser pour une belle somme de kama. Ainsi, si vous voulez maximiser vos gains de ressources, vous avez tout intérêt à faire le maximum de donjons
au moins une fois dans le mois en étant modulé, et avec le niveau stasis le plus élevé possible. De plus, lorsque vous réalisez un donjon pour la première fois en étant modulé, et au niveau de stasis 3, 4 ou 5, vous réaliserez un exploit, qui vous donnera beaucoup d'XP et des jetons de la tranche du donjon. C'est d'autant plus intéressant que l'XP s'adapte à votre niveau. Avec mon Xelor 180, que je fasse le Tofulaye niveau 20, stasis 5, ou Nogord niveau 200, stasis 5, je gagnerai 200 millions d'XP. Et pour finir, faire le donjon en étant modulé, peu importe le niveau stasis, vous donnera la possibilité de drop des pierres, qui permettent de fabriquer les sublimations épiques et reliques. La pierre change en fonction du nombre de salles de donjon et ont un taux de drop très faible. Mais le drop d'une seule de ces pierres vous assurera plusieurs millions de kamas à leur revente. Avec tous ces avantages, vous comprenez maintenant l'intérêt de la modulation, et pourquoi de nombreux joueurs cherchent à s'optimiser dans plusieurs tranches différentes. La modulation et son fonctionnement avec les donjons font que les combats, équipements et l'économie en général sont intéressants à tous les niveaux. Car comme les joueurs jouent en modulé, ils créent leur page d'équipement et tentent d'avoir le meilleur équipement possible pour cette tranche, ce qui fait augmenter le prix des items. Grâce à ce système, pas besoin d'attendre d'être niveau 230 pour vous faire des millions de kamas. Bien, quelques infos supplémentaires sur les donjons. Pour commencer, vous pourrez accéder à la liste des donjons présents dans le jeu ainsi qu'à leur classement respectif avec la touche D. Vous verrez qu'il existe plusieurs types de donjons. Chaque icône correspond au nombre de salles présentes dans le donjon. Il existe quelques spécificités à savoir. Les donjons 3 joueurs et les boss ultimes. Les donjons 3 joueurs, comme leur nom leur indique, ne sont réalisables qu'à 3 au lieu de 6. Ils n'ont qu'une seule salle et vous serez obligé de le réaliser en étant modulé. De plus, pour pouvoir rentrer dans le donjon, il vous faudra fabriquer une clé, réalisable par l'ébéniste avec les ressources de boss de la tranche du donjon en question et quelques poudres. Pour les boss ultimes, quelques similitudes. Vous serez obligé d'être modulé et vous aurez besoin d'une clé pour rentrer dans le donjon. Celle-ci se fabrique avec des morceaux de clés récupérés dans d'autres donjons et toujours avec le métier d'ébéniste. Attention cependant, lorsque vous utilisez une clé pour un donjon 3 joueurs, vous pourrez tenter de battre le boss autant de fois que vous le voulez. Alors que pour les boss ultimes, si vous échouez, vous devrez sortir du donjon et utiliser une autre clé pour retenter votre chance. Comme les boss ultimes sont plus difficiles que les boss classiques, et que leurs clés valent assez cher, soyez donc bien préparés avant de l'affronter. Ensuite, dans certains donjons, vous pourrez activer des stèles. Les activer rajoutera de nouvelles mécaniques au boss. Mais elles vous permettront également de débloquer des récompenses exclusives, tout en vous donnant un bonus de sagesse et de prospection. C'est comme ça que l'on obtient certaines sublimations d'ailleurs. Dans les donjons, vous aurez également la chance de voir apparaître des mimis. Il en existe de plusieurs types, et contient chacun des drops spécifiques. Ils apparaissent après la mort d'un monstre, mais s'enfuient quelques tours après, et disparaissent s'ils sont les seuls monstres restants. Essayez donc de les achever rapidement si leur drop vous intéresse. A savoir que plus le niveau de stasis du donjon est grand, et plus vous aurez de chances qu'ils apparaissent. Et pour finir, les brèches. Également visibles dans l'onglet des donjons, ce sont des combats dans lesquels vous affrontez des monstres de la tranche par vague. Vous aurez également quelques artefacts à récupérer lors du combat, pour obtenir des bonus. Mais à chaque fois que vous en récupérez un autre est donné au monstre. Vous aurez aussi des bonus en fonction du nombre de personnages dans le combat. Si vous le faites à 4, pas de bonus, c'est le nombre maximum de participants. À 3, chacun gagne des PA, PM, PV et dommages. À 2, ce bonus est augmenté, et seul le bonus augmente encore. Une brèche se déroule ainsi. Premier tour, vous affrontez la première vague de 4 monstres, avec au sol 2 artefacts. Vous pouvez récupérer un artefact en marchant dessus, et le second est directement donné au monstre. Puis vous tuez les 4 monstres, et vous passez à la vague suivante. 4 monstres et 2 artefacts apparaissent, et il n'y a plus qu'à recommencer. A savoir qu'à chaque nouvelle vague, les monstres sont de plus en plus puissants. Votre objectif est d'atteindre le 40e tour. Une fois atteint, le combat se termine et vous obtenez des drops en fonction du nombre de vagues vaincues. Pour vous aider, vous aurez également des globes qui apparaissent lorsque vous tuez un monstre. Vous n'aurez qu'à marcher dessus et en fonction des globes, cela vous soignera, vous donnera de l'armure ou alors fera des dégâts tout autour de vous. Attention, précision très importante. Vous devez à tout prix atteindre le tour 40. Si vous avez réalisé 80 vagues, mais que vous mourrez au tour 39, vous n'obtiendrez aucune récompense. Ici, les brèches s'adaptent également à votre niveau, en vous faisant commencer avec des vagues d'avance, plus vous êtes haut niveau. Il est donc plus intéressant de réaliser la brèche au plus haut niveau possible. Il existe également des brèches ultimes. Ce sont des brèches qui vous feront affronter non pas 4 monstres classiques, mais 2 boss de donjon en même temps. Il vous faudra également avoir une clé pour entrer dans une brèche ultime. Fabricable avec le métier d'ébéniste, avec des ressources de boss et des ressources obtenues dans les brèches classiques. Les brèches ultimes respectent ensuite les mêmes mécaniques.
globe, artefact, tour 40, etc. Dans les brèches, vous obtiendrez en récompense des ressources et équipements des monstres affrontés, mais également des items exclusifs aux brèches, comme les familiers et certaines sublimations en fonction de certaines brèches. Et voilà qui conclut notre série de vidéos sur les bases de Wakfu. Si vous avez la moindre question ou remarque, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et sur ce, à toutes.